Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir des exercices d'application concernant les homophones, A avec accent et A sans accent. Pour les personnes qui n'ont pas encore vu la première vidéo, ارجعوا ليها. Comme ça, vous verrez les explications et si vous avez des questions, vous les postez en commentaire et je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Là, je vous ai fait une fiche mémo. J'ai commencé par la conjugaison du verbe avoir. باش نشوفوا منين جاينا le A dont on parle. ياك. L'astuce, donc عندنا le A, il s'agit du verbe avoir ou le A avec accent هو la préposition اللي هضرنا عليها. L'astuce, on commence par remplacer le A قبل ما نزيدو accent ولا نحيدوه. On remplace le A par avait ou aurait ونعاودو نقراو la phrase pour savoir واش باقي عندها un sens ولا ما عندهاش. إلا كان مازال عندها le sens ou on a pu remplacer هذا بال avait ou aurait ولا بدلنا le temps ديال la conjugaison du verbe ou le sens ديال la phrase بقى هو le même donc automatiquement راه كنهضروا على le verbe avoir. Sinon إلا بان لنا la phrase ما بقاش عندها معنى tout simplement ولا le sens ولا بان لينا ما نقدروش نعوضوا le A par avait ou aurait, automatiquement on va mettre la préposition. J'espère que la leçon تكون très bien assimilée. Si vous avez des questions, خليوهم لي في les commentaires, je vais essayer de répondre à toutes vos questions inchallah. Sinon, خذوا le petit résumé. Déjà, on a travaillé les exercices ensemble. هذا le résumé خليوه عندكم comme ça في la révision ديال les leçons هذا ترجعوا ليه كتلقاو شي حاجة اللي précise ou là ce qu'il faut mémoriser tout simplement. Elle a décidé de reprendre ses cours de piano à partir de la semaine prochaine. Elle a décidé. Et là, j'ai l'astuce de la dernière fois. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on peut remplacer le A par d'autres formes variables ou là d'autres temps. On sait que le A sans accent c'est le verbe avoir au présent. À la troisième personne du singulier, il, on et elle. Donc elle a décidé de reprendre ses cours. On pourra dire elle avait décidé de reprendre ses cours. Donc automatiquement la phrase gardera le sens. La phrase est juste si on met elle avait décidé de reprendre ses cours. Automatiquement, le A ne peut pas prendre un accent. Par contre, ici, elle a décidé de reprendre ses cours à partir de la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine. Ici, le A a pris un accent parce qu'on ne peut pas dire avait partir de la semaine prochaine ou aurait partir de la semaine prochaine. Automatiquement, le A va être une préposition. Elle va prendre l'accent. Deuxième exemple. Je n'ai plus envie d'aller à la piscine. Je n'ai plus envie d'aller à la piscine. Pourquoi, à votre avis, le A a pris un accent ici? Parce que, automatiquement, مع l'astuce اللي كنديرو ديما, je n'ai plus envie d'aller avec la piscine. Ou je n'ai plus envie d'aller aurait la piscine. Donc, automatiquement, là, la phrase n'aura plus un sens. C'est pour ça que le A va être une préposition et elle va prendre la case. Tu es parti à cause de la pluie ou parce qu'il a fait trop chaud? Là, est-ce que le A est juste là, ici? Est-ce qu'on peut dire tu es parti avec cause de la pluie? Non. Donc automatiquement, le A va prendre un accent. Finissons la phrase. Ou parce qu'il a fait trop chaud. Ou parce qu'il a fait trop chaud. Ou parce qu'il avait fait très chaud. Donc, toujours, si on remplace le A par avait, le reste de la phrase gardera son sens. Ou parce qu'il avait fait trop chaud. Ou parce qu'il a fait trop chaud. Donc, toujours, il s'agit du verbe avoir. Automatiquement, on va laisser le A sans accent. Le quatrième exemple, tu auras de la route à faire si tu veux t'acheter à manger. Tu auras de la route à faire si tu veux t'acheter à manger. Tu auras de la route à faire. Avait faire? Non. Aurait faire? Non. Sinon, واحد l'astuce آخر.
Maintenant, lorsqu'on voit un verbe à l'infinitif qui suit le A, automatiquement, il s'agit d'une préposition. Maintenant, le verbe doit être à l'infinitif. Automatiquement, le A va prendre son accent. Si tu veux t'acheter à manger, qu'est-ce qu'on vient de dire? Avant un verbe à l'infinitif, on doit écrire le A avec accent. Ou là, la préposition. Ici, il n'y a ni boucherie, ni boulangerie. Ici, il n'y avait ni boucherie, ni boulangerie. Donc, si on met y avait ou bien avait, le sens de la phrase restera juste. Sinon, une autre astuce, lorsqu'on regarde ici un pronom personnel sujet, automatiquement, il va être suivi du verbe avoir. Donc, il va être suivi du A sans accent. Ici, il n'y a ni boucherie ni boulangerie. Pour la sixième phrase maintenant, nous allons tous les jours à pied. À pied. Rendre visite à nos cousins. Nous allons tous les jours avec pied? Non. Donc, automatiquement, on va ajouter l'accent. Rendre visite à nos cousins. Rendre visite avec nos cousins? Non. Comme ça, la phrase va perdre le sens. Automatiquement, on va ajouter ici un accent aussi. Est-ce que tout le monde a compris maintenant? Numéro 2. La première phrase, il a téléphoné à plusieurs reprises. Il a téléphoné à plusieurs reprises. Donc, le A ici, est-ce qu'il va prendre un accent? Eh bien, non. Pourquoi? Parce qu'on trouve ici un pronom personnel sujet et de là, il va être suivi du verbe avoir et il ne va pas prendre l'accent parce qu'il ne s'agit pas d'une préposition. Il a téléphoné à plusieurs reprises. Revenons aux premières astuces. Est-ce qu'on peut dire il a téléphoné aurait plusieurs reprises ou bien avait plusieurs reprises? Non. Le A va prendre un accent. La deuxième phrase, il a insisté pour que tu rentres à la maison. Il a insisté pour que tu rentres à la maison. Il a. C'est à peu près la même chose. Donc, le pronom personnel sujet doit être suivi du verbe avoir et non de la préposition. Pour que tu rentres à la maison, on pourra dire pour que tu rentres avec la maison ou aurait la maison. Non. Donc, de là, on va faire la préposition. Il s'agit du A avec accent. Troisième exemple. Paul a acheté un billet qu'il a revendu le double du prix. Paul a acheté. Avait acheté. Paul avait acheté un billet. Oui, la phrase restera juste. Donc, le A est sans accent. Un billet qu'il a revendu. Qu'il avait revendu le double du prix. Qu'il avait revendu le double du prix. Donc, la phrase ou la troisième phrase gardera le sens a ou la avait ou la aurait. Non, on essaie de changer le temps de la conjugaison. Comme ça, on va savoir s'il s'agit de la préposition, pardon, ou bien du verbe avoir. Ok, ici, elle ne va pas prendre un accent. Et même ici, sinon, il a retourné. Alors, je l'astuce d'El Kbeila. Il va être suivi d'un panneau lumineux indiquant un bouchon à 2 km. Il y a. Il y a. Il a. Donc, il va être suivi du verbe avoir et non de la préposition. Indiquant un bouchon à 2 km. Avait 2 km. Aurait 2 km. Non. Il s'agit de la préposition. Il n'y a ni chauffage ni télé. Il n'y a ni chauffage ni télé. Il a. Il n'y a. Il y a. Il a. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Il n'y a. Le pronom personnel sujet est suivi toujours de
A sans accent ou bien du verbe avoir au présent. Il n'y a ni chauffage ni télé.